It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a Mustang. La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Demi-finale de Ligue des Champions les gars, ça y est, le bal est lancé et 1-1. On est encore à fond de suspense, on va finir les gars cette demi de Ligue des Champions avec des coliques. Là, cette semaine les gars, je vais pas vous mentir, ça va être compliqué, ça va être dur jusqu'au coup de sifflet mercredi prochain. Parce que ils nous ont rien laissé entrevoir les frères, là c'est fermé encore, tu sais pas. Où tu vas arriver là-bas, City va décliner un jeu de ouf, ou tu vas arriver là-bas, le Real va se mettre en rouleau compresseur. Parce que honnêtement les frères, honnêtement, avant le match, j'avais une boule au ventre. Mais là, quand tu vois le match avancer au fur et à mesure de la rencontre, la boule elle s'est dissipée, frère. Parce que le Real Madrid, les gars, c'était pas un grand Real Madrid qu'on avait. C'était pas un Real Madrid du standing Ligue des Champions, les gars. C'était un Real Madrid, voilà, qui est resté quand même... Franchement, ils m'ont laissé sur ma faim, je vais pas vous mentir, parce qu'il y avait la possibilité, les frères. Excusez-moi, je récupère mon petit post-it. Il y avait la possibilité, les frères, il y avait de l'espace. Il y avait de l'espace. Je pense que Manchester City, les gars, s'attendait à, vu qu'on est chez nous, au Santiago, à aller les chercher, à aller jouer haut. Mais non, les gars, le Real Madrid a été intelligent. Bloc bas. En fait, j'avais l'impression que le match qu'on a vu, c'était comme quand le Real Madrid joue contre une petite équipe comme Getafe, vous voyez. Bloc bas et exploite les contres. À part que la sortie de jeu du Real Madrid, les gars, la qualité de sortie de balle du Real sur le côté, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. La rapidité, la vitesse qu'ils mettent d'exécution pour arriver devant, c'est une dinguerie, Camavinga. On va faire le tour, les gars, mais franchement, le Real Madrid n'a pas été un top Real, mais tactiquement, ils ont été là, ils ont été parfaits. On a été... comme je le voulais, on a cherché un score, on l'a pas eu, on reste sur le match nul. Maintenant, le taf, il va être là-bas. Le taf va être là-bas, ça va être plus dur, certes. Mais vu le Real Madrid que j'ai vu aujourd'hui, pour moi, on peut leur faire mal là-bas, les gars. Pourquoi? Parce que là, on va arriver, vous allez voir qu'au match retour, ça sera un autre Real Madrid. Certes, ça va être un autre Manchester City. Mais ce Manchester City, les gars, a laissé entrevoir des faiblesses. Je vais pas vous mentir. Ils sont arrivés avec la boule au ventre, les frères. Ils sont arrivés, voilà, ils ont montré un peu leur tiki-taka, leur machin là, leur essuie-glace. Mais nous, on les poussait sur les côtés, ils n'arrivaient pas à percer le milieu. J'ai toujours dit quoi, les gars? Tu bloques De Bruyne, tu bloques Haaland, il n'y a rien. Il n'est pas alimenté, ils vont pas faire mal. Voilà, le but de De Bruyne, les gars, c'est une frappe, tu peux rien faire. Courtois, il est masqué, les gars, par 3-4 défenseurs, tu pouvais rien faire. Il y a 3-4 joueurs devant lui, il a mis une patte à tort. Voilà, ça c'est des buts, les gardiens, tu peux pas leur en vouloir. Même si Courtois nous a sauvé les matchs en début de match, il a fait quelques arrêts fulgurants. Mais sinon, défensivement... Rudiger, les gars, vous avez vu son match? Rudiger, il t'a chopé Haaland, c'était son fiston. Viens là, mon pote, tu crois que je vais te lâcher ou quoi? T'as beau être Haaland, je m'en bats les couilles. Il lui a fait une maquelele, je m'en bats les couilles, machin chouette là. Il te l'a attrapé, il te l'a ceinturé, frère, comme un enfant. Il t'a éclaté le crâne à Gundogan, fragile, frère. Non, franchement, les gars, Rudiger, moi, je l'ai aimé sur ce match. Guerrier, ce côté qui fait mal aux adversaires, ce côté rustique qui fait mal aux adversaires. Rudiger, franchement, Haaland, tu nous l'as bien bloqué. De Bruyne, Valverde, il a fait le taf sur lui avec Kroos, voilà, ça l'a ceinturé. Donc du coup, les gars, il n'a pas pu exploiter trop de ballons, il n'a pas réussi à trouver son De Bruyne, son Haaland, il n'a pas réussi à le trouver, en sachant qu'il avait une tour de contrôle à côté de lui, il n'a pas réussi à le trouver. Et là, ça c'est des faiblesses, les gars, ça montre que tu tiens De Bruyne, tu tiens Haaland, et tu arrives à faire tes sorties de balle comme tu l'as fait ce soir. Tu peux les fumer. Encore, les gars, on a eu un Vinicius excellent. Un Vinicius qui te claque une frappe magnifique. Mais il a été maintenu quand même. C'est pas un Vinicius des grands soirs, les gars. C'est un Vinicius, tu sais qu'il a encore... Tu connais, les gars, les mecs vraiment qui suivent le Real Madrid. Vous avez vu un Vinicius à 70%. À 60-70%, c'était pas un Vinicius à 100%. C'est pour ça que je vous dis, les gars, il y a des choses à exploiter chez Manchester City. Et en plus, Pep Guardiola, il était tellement pris, les gars, par les événements, il a fait aucun changement. Il est resté sur sa compo du début jusqu'à la fin. Il s'est dit, oh putain, on a égalisé, il faut continuer. Il a pas fait un changement. Et nous, on a gardé notre lucidité, Carlito, même s'il les a fait un peu tard, c'est pas grave. T'as 80e, on rentre Tchouaméni, bam, qui te met une frappe. Si elle passe, les gars, cette frappe de Tchouaméni, les gars, je vous le dis franchement, il bouffe le moral à Manchester City. Les gars, cette qualité technique, tactique, on va dire, City là, mais techniquement, le Real n'a rien envie à City, les frères. Le Real Madrid n'a rien envie à City, les gars. Techniquement, on peut les bouffer. Rien que la sortie de balle qu'il y a eu au bout de 3-4 minutes, les gars, vous l'avez vu? Modric qui décale Camavinga. Non, c'était Modric qui décale, je sais plus qui, tac, 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 Vinicius qui monte, bam. Non, franchement, les gars, les sorties de balle, c'est une fulgurance. C'est une dinguerie. Le but, pareil. Modric qui décale Camavinga, Camavinga qui monte, qui perce les lignes les unes après les autres de Manchester City, qui décale Vinicius. Vinicius, un contrôle, une frappe, but. Contrôle orienté, frappe, but, un plein lucarne. Ederson, il a fait des beaux arrêts aussi, les gars.
Il a fait des sacrés arrêts entre la tête de Benzema, entre la frappe de Tchouaméni. Non, les gars, franchement, je vous dis, c'était très, très, très équilibré. On n'a pas vu le Manchester City au standing qui est là, qui monopolise le ballon, machin, qui a un De Bruyne qui distribue, qui dit style. Non, les gars, on a vu un Manchester City qui est arrivé avec une boule au ventre et on a exploité. Nous, notre boule. Franchement, le Real Madrid, les gars, ça a été un Real Madrid de comme d'habitude, avec un peu plus de faiblesse. Pourquoi? Parce que t'as un Modric qui revient de blessure, voilà, qui était pas un peu dedans, qui était un peu fatigué. T'as un Vinicius, comme j'ai dit, qui était à 60%. Franchement, homme du match, si j'en ai à désigner, les gars, c'est Camavinga. Camavinga, il t'a fait un match de folie. Ce côté, il a survolé quand il est passé milieu de terrain et que Nacho, pareil, a glissé sur le côté gauche. Pareil, au milieu de terrain, il a fait du bien. Après, il y a eu quelques petites erreurs. Le but de Bruyne, c'est une passe ratée de lui. Voilà, après Bernardo qui récupère, bam, Bernardo Gundogan. Je suis tellement pris par les émotions parce que je sais que je vais galérer pendant une semaine, les frères. Pendant une semaine, mon cœur, il va battre en attendant ce match de Ligue des Champions, les frères. Parce que là, voilà, ils nous ont laissé dans un suspense total. Mais comme j'ai dit, il y a eu des failles. Nous, franchement, avec notre défense à Moundry, parce que notre cadre défensif n'était pas là, les gars. Militao n'était pas là. C'est lui qui assure cette sérénité quand même en défense avec Courtois. Là, il n'était pas là. J'espère que quand il va revenir, il va être en forme. Donc voilà, toi, tu as quand même eu quelques handicaps. T'as pas Militao. Ton Vinicius, il n'a pas été au top 100%. Benzema était amoindri aujourd'hui. Il a galéré un petit peu. Il n'y a pas eu trop de... Comme on a l'habitude de le voir, les frères. Vous n'avez pas vu un Benzema, vous avez mis au top. C'était un Benzema, voilà, 40%, les frères. Au niveau de l'attaque, sur les trois, entre Rodrigo, Vinicius et Benzema, lui qui a été moins bon, c'est Benzema. Mais après, voilà, juste sa présence permet de faire des erreurs à la défense de Manchester City. Juste la présence de Benzema te perturbe la défense de Manchester City. C'est pour ça que je dis, les gars, il nous reste encore un match retour. Il est chez eux, à l'Etihad. Mais les gars, nous, que ce soit chez nous, que ce soit chez eux, vous connaissez, les gars. On a un mental et on peut aller chercher n'importe qui. Là, aujourd'hui, les gars, je vous dis la vérité. Il y a eu 1-1, certes. On était chez nous, certes. Mais ils m'ont rassuré. Ils m'ont rassuré par rapport au match de Copa del Rey. C'est mieux. On voit un Real Madrid entreprenant. On voit un Real Madrid qui n'a pas peur de l'adversaire. C'est pas parce que Manchester City a mis 140 buts, 150 buts qu'on est arrivé complexe. Non. Alors que tout le monde disait ça, les gars. Tous les bâtards de médias disaient ça. Ouais, Manchester City, Rooney qui vient, que nos dieux. Manchester City va rouler sur le Real. Parce que là, t'as vu Manchester City rouler sur le Real. Non, ça a été totalement équilibré. Quand vous regardez le nombre de frappes, je pense que ça doit pas être loin tous les deux sur les deux équipes. Et je pense que ça a été un match vachement équilibré. Mais on reste totalement sur notre suspense, les frères. Valverde a fait un match franchement époustouflant au milieu de terrain. Camavinga, j'en parle même pas. La défense centrale, elle a été magnifique. Carvajal, les gars. Carvajal, il t'a attrapé l'autre, là, avec sa chevelure et ses mollets, là. Grealish, extinction des feux. Carvajal, j'aime ton vice, ton expérience. Eux, ils n'ont pas cette expérience. Toi, tu l'as, mon frère. Eh bien, Grealish, frère, t'es là en train de râler. Oui, Carvajal, c'est comme ça, frère. T'es trop près du corps, il va te mettre cette petite poussette qui va pas être vue par l'arbitre. C'est comme ça, il va pas manger son carton. Eh ouais, frère, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Ça va être pareil au match retour, frère. Tu verras, Carvajal, il a une expérience de fou, les gars. Dans les grands matchs, quand t'as besoin de lui, tu l'attends. Il est là. Rodrigo, pareil, top performance de sa part. Il est là, il bouscule, il rentre dedans. Et encore, les gars, comme je l'ai dit, Rodrigo, pareil. J'ai pas vu un Rodrigo de feu, les gars, comme on a l'habitude de voir. Un Rodrigo qui a donné plein potentiel. C'était un Rodrigo, comme je le dis, allez, 70% de ses capacités. Il y a encore 30% à aller chercher. Et les gars, là-bas, à Manchester City, il va falloir aller chercher les 100% de capacité chez tout le monde, les frères. Tout le monde. C'est bon? Voilà, les gars, j'espère que ce débrief vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao la famille. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you